Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Julien Bugier. Bonjour Julien, merci d'être avec nous. Je vous disais que je crois que vous êtes le recordman des invitations. On est ravis de vous recevoir. Vous venez nous voir. Mais non, mais vous faites des trucs bien, donc on vous invite. En général, on invite les gens qu'on aime et les programmes qu'on aime. Et c'est vrai que voilà, ça commence bien. Ça commence bien. Je suis content d'être venu. Tout compte fait, samedi, donc demain à 14h, qui s'est intéressé aux aliments santé, ces aliments qui nous promettent d'avoir un effet sur notre santé. Alors, je rappelle qu'évidemment, vous êtes également, on vous retrouve, vous êtes le joker d'Anne-Sophie Lapix, où vous avez réalisé de très bonnes audiences récemment. Je vous en remercie. Cartonne à chaque fois. Oui, cartonne. Oui, Gilles est fan aussi. Alors, tout compte fait, c'est une émission qui décrypte un petit peu nos modes de consommation. Et là, vous êtes intéressé à ces aliments antioxydants, anti-cancer, qui nous font dormir. C'est un vaste sujet. Deux sujets dans l'émission. Pourquoi ? Alors, expliquez-nous comment vous avez travaillé. D'abord, on aime bien décrypter les évolutions de la société de consommation et beaucoup le marketing des géants de l'agroalimentaire. Voilà, et donc là on a monté un partenariat assez inédit avec Foodwatch, qui est une ONG indépendante, européenne, dont on parle beaucoup en ce moment parce qu'on s'intéresse beaucoup évidemment aux questions de l'alimentation, et qui est un lanceur d'alerte, donc qui réalise des enquêtes très fouillées, très argumentées, et qui ensuite, fort de ces enquêtes, va tenter de peser auprès des décisionnaires politiques et notamment des décisionnaires européens. Donc on a monté un partenariat inédit avec eux. Et pendant 6 mois, on a enquêté avec eux conjointement, dans le plus grand secret, sur ces allégations santé. Donc, c'est quoi les allégations santé ? C'est tous ces produits sur lesquels il nous est dit que c'est ici détox, ici ça aide au sommeil, ici c'est anti-stress. Il y a même sur Internet un groupe que vous découvrirez dans l'enquête demain à 14h sur France 2 qui promet des vertus anti-cancer pour des aliments. Alors, ça peut paraître comme ça un peu anodin, mais c'est hyper grave. C'est hyper grave parce qu'il y a des gens, on le voit dans le reportage, qui ont arrêté de se soigner avec les méthodes conventionnelles et qui utilisent ces aliments en pensant que ça va les guérir d'un cancer. Et tout est archi faux. Vous avez même le patron au téléphone qui vous dit c'est plus efficace qu'une chimiothérapie. C'est dingue. C'est quand même fou comme témoignage. On n'est pas simplement dans l'escroquerie, on est dans un problème de santé publique majeur. Donc c'est aussi notre rôle, évidemment, de mettre le doigt là-dessus. Parce que dans le reportage, un des patrons également vous dit c'est autorisé par la loi, donc c'est pas interdit. Tout à fait que c'est pas autorisé. C'est pas interdit. Absolument, c'est que c'est pas interdit. En fait, il y a un angle mort, un vide juridique, et c'est là-dessus qu'on appuie, et que Foodwatch a d'ailleurs intenté des actions auprès des autorités européennes. Il y a d'ailleurs une plainte qui a été déposée contre le patron et le groupe qui promeut ces aliments anti-cancer, enfin dit-il anti-cancer, qui c'est évidemment faux, on le redit ici, c'est important de le rappeler, sur Internet. Donc il y a une action qui a été menée, il y a un lobby auprès des autorités européennes pour justement que ces pratiques soient encadrées. Parce que ce qui est hallucinant aujourd'hui, c'est que d'abord, il en va de notre santé, c'est souvent des aliments qui coûtent plus cher à l'achat que des aliments conventionnels. Et donc, vous savez, il y a eu le scandale du sucre, il y a eu le scandale du sel, il y a eu le scandale du glyphosate, et maintenant, on continue à se foutre de nous avec des aliments dont on dit qu'ils sont bons pour la santé. Vous donnez pas le nom de la société ? Vous découvrir dans le reportage, parce qu'elle est donnée dans le c'est reportage. Paget, ça, moi je l'ai vu, je l'ai trouvé. Mais en fait, alors donc au début en tout cas vous donnez pas son nom, et pourtant c'est les seuls, vous dites c'est les seuls qui ont accepté de nous recevoir. Vous les prenez un peu par surprise Non, pas vraiment. Je pense qu'ils s'attendaient pas forcément à. Vous les avez un peu piégés quand même, à nos là, questions. Moi, je pense que sur certains sujets comme celui-là, la fin peut entre guillemets justifier les moyens, parce qu'encore une fois, il s'agit de problèmes de santé publique majeurs. On fait croire aux gens des choses qui sont archi-fausses, qui sont pas prouvées scientifiquement et qui ne sont pas établies au regard de la loi. Donc c'est vrai qu'il y a un angle mort, et je pense que ces pratiques, il faut qu'elles soient encadrées. C'est le sens de notre enquête. Il n'y a pas de ministre de la consommation, il n'y a plus de secrétaire. Non, mais c'est vrai, il n'y a plus de secrétaire d'État à la consommation, et c'est vrai que on marche sur 2 pieds, vous savez, pour le périmètre du sujet de la consommation. Il y a à la fois l'agriculture, et puis il y a à la fois l'économie. Donc c'est vrai mais c'est vrai que les consommateurs qui ont plus que jamais besoin d'être défendus aujourd'hui n'ont personne pour les représenter. Je repense. Ils ont tout compte fait. Ils ont tout compte fait. Non, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de, il y a pas, alors que on voit avec le mouvement des gilets jaunes et autres, la difficulté des gens parfois sur le pouvoir d'achat, etc. Et les arnaques qui sont aujourd'hui, même si c'était pas forcément le champ du ministre de la consommation, mais je pense que ce serait un ministère important aujourd'hui. Non, mais vous avez raison, d'autant que je le
rappelle ici, là, c'est le sens de cette émission qui, depuis 4 ans, fait son chemin et de plus en plus sur ces enquêtes et sur la coulisse et les zones d'ombre de ces groupes et ces géants de l'agroalimentaire, parce que c'est important aussi que chaque citoyen soit éclairé. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio entre 10h et 11h pour parler médias. À 11h, on décrypte l'actualité et on est avec Julien Bugier. Moi, j'ai peut-être trouvé un produit pour maigrir parce que le sujet démarre comme ça. Je peux finir Je peux finir la présentation. Julien Bugier qui est là. On parle avec lui de Tout compte fait, donc l'émission qu'il présente tous les samedis à 14h sur France 2. Donc là, pour le coup, vous donnez des vraies informations aux consommateurs. On en parlait, on disait que les consommateurs étaient un peu perdus. Donc Gilles, allez-y, vous avez trouvé quoi, un aliment ? Non, au début c'est incroyable quand même cette histoire de ce riz qui serait la nouvelle pépite d'or de l'industrie pour faire maigrir, qui s'appelle le konjac. Le konjac. Vous y croyez ou pas au konjac, à ce qui est raconté Moi je crois à ce que je vois et à ce que je perçois, voilà. Donc je pense qu'il n'y a jamais d'ingrédient miracle. Je pense que le ressort d'une bonne alimentation, pardon, je sors un peu de mon périmètre de la conso, mais je pense que le ressort d'une bonne alimentation, c'est tout simplement avoir une alimentation équilibrée, voilà. Équilibrée, mais on a envie d'y croire. Enfin, on voit que les Français, 7 Français sur 10 considèrent que manger sain est une préoccupation primordiale. Après, qu'est-ce que ça recoupe manger sain ? Parce que c'est vrai que pour revenir, il y a aussi 30% des Français, ou je crois, un sondage incroyable qui disait que les traînées dans les avions, c'était du gaz toxique ça c'est le complotisme. Oui. Non, mais je veux dire, méfions-nous des sondages. Voilà, simplement je pense que pour avoir une bonne alimentation et consommer intelligemment, l'équilibre est le maître mot. Après le konjac, moi je l'ai découvert dans votre émission et j'ai découvert que c'était c'était pas plus de la pâte au konjac, c'est 38 calories par portion, alors que pour la pâte aux pizzas c'est 10 fois plus, enfin c'est 300. Donc la pâte à pizza, donc vous êtes tous convertis là. Non, mais c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est bien. Moi j'ai découvert. Oui, parce qu'en fait vous expliquez que votre propos est plutôt inverse, mais moi j'ai trouvé ça intéressant le konjac. Bon, après chacun se fera son idée, comme disait l'autre. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté qui fait rêver et que dans le sujet vous dites pas si c'est une arnaque ou pas, en revanche. Bien, c'est la critique que je vous ferai. Et puis dans un mois, on fait le bilan. Après, on fait le bilan. Alors, il y a aussi les baies d'açaï. Alors, il faut vraiment regarder le reportage. Donc, la baie d'açaï, c'est un fruit qui vient du Brésil. Une espèce de petite rouge, un petit peu comme un raisin sec. Qui est très à la mode au Brésil. J'en ai acheté. Moi, j'en ai bu sous forme de glace. Oui, c'est comme ça que ça se boit au Brésil. Et c'est vrai que c'est arrivé massivement sur le continent européen il y a quelques années maintenant. Et maintenant, on en trouve absolument partout en France. Donc, c'est devenu le nouvel ingrédient miracle, détoxifiant, antioxydant, voilà, qui aurait plein de vertus. Alors, c'est pas complètement faux, certes, mais ça n'a pas plus de vertus que des fruits qui poussent chez nous en France. Et par ailleurs, là où on est aussi sur un ressort comment dirais-je, le paradoxe de cette mondialisation où on veut manger sain, et pour manger sain, on veut manger local, on veut manger sain, mais en même temps, on importe et on fait traverser la quasi-totalité de la planète à un fruit parce qu'il aurait des vertus que nos fruits ici en France ont également. Enfin, vous voyez, vous expliquez, c'est du marketing en fait. Il faut de la nouveauté. Donc avec la nouveauté, moi j'appelle ça le syndrome de l'avocat, si vous voulez. C'est-à-dire que l'avocat, c'est devenu. Vous savez que la France est l'un des pays où on consomme le plus d'avocats, par exemple. Le deuxième pays, si j'ai bien regardé. Et Paris est la ville où on consomme le plus d'avocats par habitant. Sauf qu'il faut le savoir, l'avocat, c'est pas que les bobos. Non, mais c'est pas que les bobos. Vous en trouvez partout. Vous en trouvez dans les salades prêtes à manger. Vous en trouvez dans les supermarchés. Vous en trouvez absolument partout. Donc c'est pas juste un truc de bobo, c'est un truc de manger sain, voilà. Et c'est vrai que cet avocat, c'est comme la baie d'açaï, ça utilise beaucoup d'eau, ça utilise des monocultures à l'autre bout de la planète, et surtout l'empreinte carbone, elle est colossale, parce que voilà, il faut les acheminer par bateau ou par avion. Il faut effectivement penser. Donc moi, ce qui m'intéresse à chaque fois dans ces reportages, et c'est le sens de la baie d'açaï, c'est de montrer aussi les conséquences de l'acte de consommation. Voilà. Quand on achète un produit, il y a toute une chaîne, il y a un écosystème qui se met en route derrière. Voilà. Alors vous êtes, vous vouliez reposer une question sur le. Non, je voulais passer à un autre sujet. Oui, un autre sujet effectivement sur l'actualité. Non, pas les bêtes de J, sur l'actualité. Comment est-ce que vous percevez cette défiance vis-à-vis des journalistes ? Hier, il y avait un sondage, une consultation sur Internet où 90% des gens qui ont répondu sur Sud Radio disaient qu'ils ne faisaient pas confiance aux journalistes. Il y a une vraie défiance. Alors, ça date pas d'hier, mais elle s'accentue avec les Gilets jaunes. Ouais, je pense qu'on a une responsabilité collective. Voilà, il faut aussi
raison gardée. On parlait tout à l'heure, juste avant que l'antenne reprenne entre nous, de la violence. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a une hystérisation autour de cette violence et que moi, personnellement, je suis plutôt Gandhi que Che Guevara. Donc, je pense qu'on peut aussi prendre modèle sur ce qui se passe à l'étranger. Il y a des révolutions douces. Et quand j'entends la justification de la violence, moi, très sincèrement, je le dis, ça me met mal à l'aise. Voilà, je pense pas qu'on soit obligé de casser, qu'on soit obligé de vandaliser, qu'on soit obligé d'agresser pour se faire entendre. Regardez ce qui se passe en Algérie, qui est pas un modèle de démocratie, pardon, mais il y a des dizaines de milliers de personnes chaque semaine, chaque jour qui sont dans la rue. Il n'y a pas un magasin cassé et pourtant le pays est en train de changer. C'est ce qui s'est passé aussi avec les révolutions arabes il y a quelques années. Voilà, même si le résultat n'a pas toujours été à la hauteur des espérances démocratiques des peuples, mais on n'est pas obligé de... Moi, je suis quand même halluciné. Et puis il y a aussi un moment où vous parlez des médias, il faut qu'on se pose clairement la question de notre responsabilité collective. Comme disait l'autre, quand il y a plus de caméras que de manifestants, qui crée l'événement ? Oui, parce que qui crée l'événement ? Vous connaissez bien les chaînes d'infos, vous y étiez. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous pensez qu'il y a une responsabilité des chaînes d'infos dans la façon de médiatiser ces... On est dans un traitement inédit. Donc moi, je jette la pierre à personne. Voilà, je connais la difficulté qu'il y a à être en chaîne info. Et quand on est responsable ou présentateur ou journaliste dans une chaîne info, voilà, si on n'en parle pas, on nous dit qu'est-ce que vous foutez, vous en parlez pas. Donc vous êtes à la solde du pouvoir, vous minimisez. Et si on en parle trop, on nous dit vous mettez le curseur sur un truc qui n'existe, que vous grossissez parce que vous avez la focale de la caméra dessus. Et puis il faut pas arrêter d'être hypocrite parce que tout le monde à 11h du matin demain va se mettre sur BFM et que nous aussi on a une volonté de voir et on se branche facilement. Demain tout le monde se met à 14h. J'ai dit 11h du matin. C'est ce que j'allais dire. Il y a des contre-programmes à regarder. Et je pense que pour l'intérêt public, c'est plus intéressant de regarder tout compte fait à 14h que de regarder des foudingues qui massacrent des magasins. Pardon, j'ajouterais simplement un élément sur ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que je pense que chacun a une responsabilité et je voudrais dire ici aussi que les politiques ont une forme de responsabilité dans la violence qui est en train de se manifester en France. Ça fait des années que les différents responsables politiques, de quelque bord qu'ils soient, tapent sur les médias, tapent sur les journalistes, tapent sur les juges, tapent sur les institutions d'une certaine manière, qui font l'indépendance et qui sont les socles de la démocratie de ce pays. Donc il y a un moment, ça laisse des traces. Donc que chacun prenne ses responsabilités aussi. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut un pays avec des journalistes à la solde du pouvoir, on veut des journalistes qui ne soient pas indépendant, on veut un parquet qui ne soit pas totalement indépendant. Enfin, ça existe ailleurs, ça s'appelle une dictature. Et vous pensez que les journalistes sont la solde du pouvoir ou pas ? Mais non, justement. On est indépendant, c'est pour ça que tout le monde nous tape dessus. Mais je veux dire, faut arrêter que les hommes politiques nous disent vous êtes des vendus, pendez les hauts et courts. Enfin, je veux dire, faut arrêter le délire, quoi. Rémi ? Moi, je voulais vous demander, dans l'émission politique, Léa Salamé a pris la décision de se mettre en retrait de la présentation puisque son compagnon Raphaël Glucksmann est tête de liste aux européennes. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? Vous pensez qu'elle a raison ? Vous pensez que c'est sa décision, ça lui appartient. Oui, mais voilà, vous qui êtes journaliste politique et journaliste, je pense que dans le contexte actuel, c'est vrai que c'est compliqué, c'est dommage parce que c'est toujours un peu dans le même sens, c'est toujours la femme qui se met en retrait pour favoriser son compagnon. Donc moi, j'aimerais bien que ça se passe dans le sens inverse aussi. Alors, il y a Roxana j'arrive pas à dire son nom. Marcineanu, la ministre des Sports, dont le mari qui était sur France Info a changé de service puisqu'il couvrait les sports. C'est bien de le rappeler. Donc voilà, donc il y en a aussi dans les deux sens. Ça arrive, mais c'est vrai que majoritairement ce sont des femmes. C'est majoritairement dans ce sens-là que ça se passe. Donc voilà. Je le regrette, mais c'est simplement mon regard sur la société parce que ça raconte aussi le fait que voilà, ce sont encore les hommes qui prennent plus de place que les femmes. Personnellement, je le regrette, mais c'est sa décision, ça lui appartient. Et effectivement, je trouve que dans le contexte actuel de défiance vis-à-vis des médias où on est accusé de proximité, etc., je pense que c'est une décision sage et raisonnable. On va vous retrouver sur des grandes soirées avec un téléfilm, un débat derrière, sur d'autres rendez-vous. Parce qu'on vous voit que le samedi, on en a fait une il n'y a pas très longtemps. On en a fait deux, d'ailleurs assez remarquables. Une sur le cancer du sein, qui était moins un débat plutôt qu'un plateau de témoignages qui était très fort et qui m'a beaucoup touché. Et puis on en a fait une autre sur ce sujet très compliqué de la légitime défense, où on a élargi à la légitime défense différée, puisque là pour le coup c'est un débat pour les femmes victimes de violences. C'était un plateau aussi très fort avec des témoignages très forts, et donc on en aura des prochaines à venir évidemment d'ici la fin de la saison. Et d'autres projets ?
Plein de projets. Bon. Valérie, mais je vous pouvez pas en dire. Une deuxième fois vous en parler parce que j'adore venir à votre micro. Plein de projets, plein de grands projets. Vous donnez les journées plein de grands du week-end. projets et de débats citoyens aussi, parce que je pense que c'est aussi un peu ce qui manque sur nos antennes, c'est des espaces de débat où on redonne la parole à ces citoyens qui parfois se sentent exclus des médias. Merci beaucoup Julien Buget. Donc demain 14h, tout compte fait. Donc pour tout savoir sur ces aliments santé, comment démêler le vrai du faux, c'est à ne pas manquer demain à 14h, évidemment en replay si vous avez loupé. Il faut manifester. Voilà.